En 1985, il s'est passé un truc. On ne savait pas que ça pouvait exister. Quelqu'un a découvert le secret pour se prendre l'avoinée de l'année. Et vous savez ce que c'est? C'est ça. Les boules qui est. À son rire, y a pas mieux. Se boucher le conduit auditif au tennis, c'est comme si tu te bandais les deux yeux. T'as la clairvoyance de la taupe. L'efficacité de la moule. Et je vous entends d'ici. Mais qui est le décérébré qui a bien pu faire ça? Bah c'est Borguette. Pas Borg, hein. Non, Borguette. Borguette, c'est Cathy Tanvier, la numéro 1 française du tennis au début des années 80. On l'appelle comme ça parce qu'elle est blonde comme les blés et qu'elle joue toujours avec un bandeau dans les cheveux comme Borg. Et comme Borg, elle aussi, elle a gagné Wimbledon une fois en 1982. Elle a alors 17 ans. Bon, ok, c'est chez les juniors, mais quand même, ça caramélise l'espoir d'une belle carrière. Ce que Cathy fait très vite, atteignant les huitièmes de finale dès son deuxième Roland-Garros chez les grandes, remportant son premier titre sur terre battue en 1983, grimpant à la 20e place mondiale en 84, jusqu'au jour où elle doit affronter Martina Navratilova au 3e tour à Roland-Garros en 1985. Navratilova. À cette époque, c'est bien simple. Quand tu veux effrayer un enfant, tu parles pas de l'ogre ou du grand méchant loup. Non, tu dis juste Navratilova. Sur un cours de tennis, Navratilova, c'est l'horreur ultime, le scream de la jupette. Elle joue pas, elle te chasse. Et tout le monde y passe. Depuis 2 ans, depuis Roland-Garros 83, sur 170 matchs, la Martina a fait 166 victimes. 166. Il y en a 4 qui ont réussi à s'en sortir, on sait pas comment, par miracle. Et elle a massacré 29 tournois sur 33 auxquels elle a participé. C'est pas une joueuse, Navratilova, c'est une psychopathe de la victoire, la number 1 de la terreur. Et elle collectionne les titres du Grand Chelem. Elle en a déjà 10, dont 2 Roland-Garros. Et devinez quoi? Elle est tenante du titre. Donc autant vous dire qu'en cette année 85, la Cathy Tanvier, elle a le trouillomètre à 0, elle a les fesses qui claquent d'angoisse. Déjà parce que rien que le fait d'être à Roland-Garros, ça lui fout un trac pas possible. Et elle a les tripes qui transpirent à l'idée de jouer sur le central, devant son public, face à son idole, la joueuse qui la fascine depuis qu'elle est toute petite et qu'elle a essayé de copier dans les moindres détails. Et histoire d'en rajouter une couche dans l'épouvante, la Française sait qu'elle n'est pas à 100%, vu que la semaine d'avant, elle s'est fait une vilaine entorse. Vous voyez le tableau, ça sent le saccage en Mondiovision. Alors Tanvier ne voit qu'une solution pour éviter d'être pétrifiée. Du coup, elle se bouche les écoutilles avant d'entrer sur le court et elle va les garder tout le long du match. Surtout ne rien entendre, ni les encouragements, ni les rires du public. Lorsque, humiliation suprême, Navratilova lui tend ses lunettes de vue après que la Française ait contesté une balle litigieuse. Là, faut oublier le cauchemar, on est aux portes de l'enfer. Et ce qui devait arriver arriva. Ah bah oui, c'est impossible de jouer au tennis sans le son. Et la Française s'est pris une correction, 2 bulles, 6-0, 6-0. Transformant, comme elle l'écrira plus tard, son rêve de gamine en vallée de larmes. Hein? En vallée de larmes. Comment? Laisse tomber.